Et c'est reparti. Donc je disais, Donc bon, convainc-moi. bienvenue dans cette nouvelle partie. Oui, on va essayer. Sinon bagarre. Je le promets chaque semaine, sinon Baston. bagarre. Quatrième et dernière saison de Superman et Lois, voilà, qui adapte l'arc La mort de Superman. Voilà, je peux pas faire autrement. Alors, il y a des choses, il y a quand même beaucoup de choses différentes, donc ça quand même laisse plein de choses, voilà, pour que tu découvres quand tu regarderas. Mais bon, voilà, je peux pas faire autrement quand même que d'en parler, vu que c'est un peu le point Oui, de bon, bien bascule sûr, bien de sûr. cette saison-là. Donc bon, déjà avant de parler de cette quatrième saison, on va faire un petit récap sur les saisons d'avant. Parce que finalement, qu'est-ce que ça vaut? Alors là, j'ai mis à l'écran, j'ai mis des images qui sont qui illustrent un peu pour moi que la série arrive à faire de bien. Dans le sens où, alors tu disais que c'est vrai qu'il y avait un côté CW à la série, et je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a quand même des travers ou des qualités, hein, selon chacun. Mais voilà, il y a des caractéristiques qui font très ouais, CW, quoi. Mais il y a aussi, je trouve quand même, ils évitent quand même aussi pas mal des pièges que Arrow, Flash notamment avaient, surtout en termes d'écriture et de relations entre personnages, où ben, à chaque épisode d'Arrow et de Flash, on avait droit à un conflit artificiel et tout à fait résolvable en 30 secondes si tu parlais avec les bonnes personnes, dure 42 minutes. Oui. Là, alors il y en a quand même Oui. un petit peu de temps en temps. Il y en a quand même un petit peu de temps en temps, mais vraiment dans une bien moindre mesure. La plupart du temps, on a des personnages qui discutent entre eux, et même si par exemple un personnage se sent blessé par les actions d'une autre personne, il va dire ben ouais, je me sens blessé, je sais que c'est pas rationnel, mais au moins il parle, tu vois. Donc il y a quand même une certaine volonté d'éviter quand même quelques trucs. Alors oui, il y a des triangles amoureux, c'est vrai, t'as raison, Matt. Il y en a quand même un petit peu dans la série, mais ils ont fini un peu par abandonner ça, enfin abandonner. Ils sont allés un peu mollo, donc je trouve que c'est quand même une part négligeable, je sais pas, mais en tout cas qui entache moins le tableau. Et en plus d'éviter certains pièges, ils vont quand même essayer de temps en temps d'aller au-delà de ce qu'on attend d'une série CW. Alors après, il faut savoir que la série a aussi reçu des financements. Alors à l'époque je sais pas, je crois pas que c'était HBO Max à l'époque, je crois que c'était encore le DC Universe, mais je suis pas sûr. Enfin, la plateforme de DC qui a vite été abandonnée. Mais en tout cas, il y avait des financements autres, ce qui permettait notamment d'avoir un peu plus de gueule. Donc d'où le premier épisode qui était vraiment euh, bon, pas tout à fait au niveau d'un film, mais pour de la télé, et en plus pour de la télé pour des chaînes, bah ouais, la CW, c'est un peu comme si ça passait sur Énergie 12 ou je sais pas, ou Gulli, quoi. En termes de chaîne, on est un peu dans le même délire, quoi. Donc c'était quand même assez impressionnant. Après, il y avait aussi les fins de saison qui étaient plutôt pas mal, qui étaient assez ambitieux. Et même dans les autres saisons, hein, au fur et à mesure, ils essayaient de pas trop lâcher l'aspect un peu plus qualitatif. Bon, de temps en temps, il y avait quelques caches misères, mais franchement, pour une série CW, c'est quand même un minimum de gueule. Ça fait plaisir, là voilà, notamment l'image en haut à gauche. Bah, c'est pas grand chose, hein, c'est juste foutre un filtre, un peu de lens flare, etc. Bon, après là c'est qu'une image, mais c'est vrai que on a un ratio d'écran qui est quand même beaucoup plus cinématique. On a quand même une inspiration très Man of Steel dans l'aspect photographie et aussi des combats. Ce qui est pas pour me déplaire, hein, parce que moi c'est des aspects dans Man of Steel que j'aime bien. Donc voilà, on réussit à avoir un Superman qui est à la fois, on le sent bien puissant dans la manière dont il retranscrit, enfin dans la série retranscrit les combats, la vitesse, mais ça oublie pas aussi à l'inverse de Man of Steel, de montrer le côté beaucoup plus humain finalement de Clark, de Superman. Et vu que la série s'appelle Superman et Lois, il y a forcément un très gros focus sur la relation entre les deux et sur les deux personnages de manière individuelle. Mais il y a aussi Clark et Lois sont. Ça fait bizarre de dire Clark et Lois, c'est pas Lois et Clark à cause de la série, mais bon, bref. Donc du coup, le Eh oui. couple a deux enfants, donc il y a aussi beaucoup de. Oui. Les enfants sont aussi quand même une grosse partie de la série. Et ça rejoint un peu le point dans ce que je disais que la plupart des pièges sont évités. Il y en a toujours quand même. Il y a toujours voilà, quelques dramas qui pourraient être vite résolus. De temps en temps, il y a des personnages pardon, qui sont un peu. Qui sont pas très habilement écrits. Enfin, c'est jamais abyssal ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ouais, c'est des fois un peu.
pas tout à fait logique, surtout que par exemple la saison d'avant, un personnage peut être bien mieux écrit et la saison d'après, ça pêche un peu. Mais globalement, on est quand même dans le haut du panier, des séries CW. Clairement, d'avoir un peu moins d'épisodes, ça permet d'avoir un peu une narration un peu plus, voilà, concentrée, il y a pas vraiment de perte de temps ou quoi que ce soit. La série s'amuse aussi à nous surprendre, à parce du coup, je pense qu'elle a quand même elle arrive faut dire, de collecter, c'est pas le bon mot, à attirer, je pense, le grand public parce que voilà, c'est une histoire, bon, Superman est très connu, mais il y a les aspects très humains des histoires. Heu, voilà, j'ai pas trop spoilé, mais en gros, il y a des problèmes qui arrivent à la famille, qui sont, des problèmes que tout le monde pourrait avoir et ça, c'est voilà, c'est tout le monde peut se lier à ce genre de thématique. Ce qui fait que beaucoup de gens peuvent, se raccrocher à un truc qui, d'ordinaire, ne les enfin ouais, ne leur plairait pas parce que, tout le monde n'aime pas forcément, Superman, ou les super-héros et cetera. Voilà, mais la série aussi sait qu'il y a pas mal de fans de DC qui regardent et du coup la série s'amuse souvent, à déjouer nos attentes ou en tout cas à créer, à reprendre certains looks iconiques ou à reprendre, certains noms, et au final en faire autre chose. Heu, voilà, je vais pas dire pour qui, comment, pourquoi, mais voilà, en tout cas la série, se contente pas juste de recopier, au ratio 1 pour 1, ce qui pourrait se faire dans les comics. Après ce qui pourrait être très bien aussi, hein, mais là elle adapte et elle arrive à en faire quelque chose d'intéressant. Donc voilà, je leur pardonne parce que c'est vrai que souvent tendance dans les adaptations, on a tendance à avoir heu, il y a quelques scénaristes sur certaines séries qui adaptent des choses qui ont un peu tendance à avoir l'ego de penser qu'ils pourraient faire mieux que ce qui a été fait avant depuis 75 ans, ce genre de choses. Là ils changent les choses mais ils arrivent à toujours garder les personnages intéressants. Alors on n'est plus vraiment, mettons, je prends au hasard, si on a un métallo, ils vont le changer suffisamment pour qu'il y ait quand même beaucoup de choses qui changent du personnage de base, mais ils arrivent à le rendre intéressant dans la série, dans cette version-là. Donc bon, il y a une transgression, mais vu qu'en général le personnage adapté a quand même un message à faire passer, ou ça développe des thématiques intéressantes, je pardonne ces transgressions, on va dire. Voilà, donc pour résumer un petit peu, Superman et Lois, même si, il y a quand même de temps en temps des épisodes un peu plus décevants que d'autres, certaines parties de saison qui sont un peu plus lentes et cetera. On a toujours un peu certains clichés de la CW qui persistent, mais ils sont quand même beaucoup moins présents et globalement, c'est une série qui arrive après bon, chacun, je pense en fonction de ce qu'il a vécu dans sa propre vie, aura une attache émotionnelle, que ce soit, à travers le deuil, à savoir les problèmes familiaux, enfin voilà, chacun a une expérience différente, du coup je pense que ça va résonner différemment avec chacun. Mais ça arrive à voilà, moi ça m'a pris au trip quelques fois, notamment, c'est vrai que le dernier non, j'y reviendrai après, je vais pas j'en reparlerai, quand ce sera plus pertinent. Mais voilà, c'est une série qui à travers 3 saisons a quand même abordé pas mal de choses intéressantes, qui sont en plus très pertinentes, pour Superman, parce que là où je trouve moi le personnage est le plus intéressant, c'est quand tu le confrontes à des problèmes humains qu'il ne peut pas résoudre. Et la série, le met souvent à travers ce genre d'épreuves, en plus des bastons qui sont la plupart du temps, heu, on va dire que dans le pire des cas, c'est juste OK, dans le meilleur des cas, c'est très, très bon pour de la télé. Donc voilà, Tu parles c'est de quoi là? En divertissant, c'est termes de attachant. chorégraphie, en termes d'effets spéciaux, en termes d'idées? Ouais, un petit peu, je veux dire, Ouais. heu, j'essaie pas de me en fait, il y a certains combats qui sont, sympas parce qu'en gros, on va dans plein d'endroits différents et du coup, ça permet d'avoir vraiment, un effet waouh parce que, un coup, on est dans un chantier en ville, puis après on va passer dans les champs de maïs de Smallville. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus, dans l'exécution des combats. Par exemple, des fois, il y a pas de ralenti, donc on voit juste Superman, balzinguer 3 gars, en une demi seconde et on retranscrit bien l'idée de vitesse et de puissance. Ou des fois juste c'est des combats qui sont pas forcément très impressionnants visuellement, mais quand c'est 2 personnages qui ont été bien écrits et que tu les vois s'affronter, ça réussit à maintenir un peu plus la laine dans un combat qui pourrait être un peu plus en deçà en termes techniques. Donc voilà, la série arrive bien à rester, au moins potable. Je pense que
c'est pas très flatteur, mais je pense que voilà, globalement, c'est au pire c'est OK, dans le meilleur des cas c'est très bien. Et je pense que ça vaut un peu pour les 3 saisons où il y a vraiment des trucs qui sont un peu chiants, mais globalement, quand je prends le tout, j'ai vraiment, enfin, je recommanderais à n'importe quel fan d'ici ou fan de Superman. Voilà. Après, bon, si les travers habituels des séries CW, ça vraiment ça t'insupporte, ouais, ça va peut-être être un peu. Non, bah, disons que si vraiment tu En as fait, les ça va être travers de compliqué la selon les périodes. CW, mais qui sont un peu amoindris, bon, là, à la limite, je veux bien. Ce qu'il y a, c'est que j'avais quand même regardé 3 des séries de la CW, des séries DC Comics de la Hmm. CW, avec à chaque fois les mêmes défauts qui revenaient. Bah, il y avait des qualités présentes, hein, je ne les ai pas suivies pour rien, mais les défauts étaient à chaque fois les Hmm. mêmes, et j'avais pas envie de me les taper une 4e fois, clairement. C'est aussi simple Non. que ça. Non, là, c'est quand même ouais, y a moins d'épisodes, c'est un peu plus concentré et ouais, il peut y avoir par exemple des embrouilles dans la famille qui sont vraiment très Dans la stupides, famille. mais ouais, exactement, dans la famille de Clark, mais c'est vrai que à la limite, c'est une famille, donc c'est logique de se taper sur la gueule, pas pour rien, mais c'est et puis en général, ça dure jamais vraiment, ça s'étale jamais sur 5-6 épisodes. En général, dans l'épisode, c'est résolu et résolu d'une manière quand même plutôt satisfaisante. Donc je pense que je pense qu'il y a peut-être quelques problèmes qui persistent, mais globalement ça reste un peu plus rare. Donc bon, cette 4e saison, de quoi ça parle? Donc en fin de saison 3, on a eu droit à Doomsday et on a eu un sale cliffhanger de bâtard, hein, voilà, où l'image en haut à gauche, il me semble que c'était un peu la dernière frame de la saison 3. Donc bon, on était un peu en mode bec. Enfin, on savait plus ou moins comment ça allait se finir, hein. On n'est pas, enfin, voilà, surtout pour les gens qui connaissent l'histoire de Superman. Donc la 4e saison, c'est un peu assister à la fin du combat et à voir un peu les conséquences finalement de la défaite en fait de l'homme d'acier. Et donc c'est un peu, alors, rien que là avec 3 épisodes, ça me permet un peu de dire que voilà, on va un peu explorer les conséquences d'un monde sans Superman. Mais on en profite aussi pour utiliser quand même l'acteur principal, hein, Tyler Hoechlin. Hoechlin. Tyler, voilà, on continue quand même à l'utiliser parce qu'on a quand même une série de flashbacks un peu saupoudrés dans les épisodes Mhm. qui permet un peu de rattraper le passé et de Clark et de la relation entre lui et Lois. Ce qui permet aussi un peu de bien faire tirer sur la corde de Chial quand il y a des moments un peu plus émotionnels vis-à-vis du deuil, etc. Vu qu'on nous montre les moments clés en fait de leur vie. Et comme d'habitude, globalement, ça marche plutôt bien. Les conséquences de la mort de Superman sont. Alors pour le moment, on n'est pas encore très très développé, donc ce serait un peu compliqué de voir comment ça va se passer. Euh, mais en tout cas, on sent vraiment que le fait qu'il n'y ait plus Superman, on va dire que les personnages qui étaient sous sa protection sont en danger, et en plus on a un antagoniste cette saison euh, qui n'est pas là pour, je sais pas, pour cueillir des pâquerettes. Il est là pour se venger, et la série n'hésite pas à. Alors, je pense aussi c'est le bonus d'être la dernière saison, bonus entre guillemets, hein, parce qu'elle était censée durer plus longtemps, mais je pense que le bonus d'être dans une dernière saison, ça permet un peu de, ben ouais, si tu veux faire mourir un personnage, en fait, il peut mourir pour de bon. Là où habituellement, on sait que dans la série sur Superman, on peut pas faire mourir Superman. Là, on sait que c'est la dernière saison. Il y a ses enfants, on l'a affronté Doomsday. Et au vu des choix d'adaptation que la série a fait auparavant, ça me paraît tout à fait plausible que Superman reste mort. Ah, Ça me paraît plausible qu'il le fasse ressusciter. Franchement, je n'en sais rien, hein, globalement. donc il y a vraiment un suspense là-dessus. Euh, Après, moi, j'aurais plus tendance à pencher vers il va ressusciter, mais on va dire que je me ferme pas la porte pour qu'il
qui les rendent définitifs en fait Bah, ce truc-là. Donc c'est c'est déjà pour pas ça que je mal, me hein, permets s'il un y a un peu but. Ben ouais, en vrai, c'est pour ça que je me permets d'en parler parce que vraiment on est un peu dans un cas où ça pourrait aller dans les 2 sens et franchement, vu surtout comment ils arrivent à un peu à établir un certain héritage, avec tous les personnages secondaires, sur un peu la mission de Superman, ça me paraît pas déconnant pour qu'à la fin de la série, on n'ait plus de Superman, Peut-être qu'à la limite ils feront un Superboy ou ce genre de choses, je sais pas. Mais Ok. voilà. Mais oui, attends, je sais. Oui, dans les 2 premiers épisodes, on sait qu'un des 2 enfants a des pouvoirs, Oui, il me semble. oui, oui. Oui, ok, c'est bon, voilà, c'est bon, j'avais peur de dire des bêtises. Non mais voilà, donc et vu qu'il y a avec d'autres personnages sur lesquels il y a potentiellement d'autres figures héroïques, on peut se dire, ils vont peut-être adapter la période un peu retour de Superman où il y a les quatre Supermen, et peut-être que la série va juste dire, en fait, on les fait rester pour conclure. Ça m'étonnerait, mais Ouais, je sais pas trop. pas Par rapport impossible. au nombre d'épisodes, je me demande si on n'aurait pas eu déjà des nouvelles à ce sujet. Au moins au niveau du casting. Je me suis posé la question, faut pas croire, parce qu'en plus, la mort de Superman, au final, la partie avec justement les 4 faux Superman est plus intéressante que la mort de Mm, Superman pardon, en elle-même. En termes de mm, qualité, en termes de dénouement scénaristique, vraiment, la mort de Superman, vraiment, si tu le prends au pied de la lettre, c'est une grosse baston et Superman qui meurt. C'est aussi simple que ça. mm. Par contre, tout ce qu'il y a après, c'est quand même vachement bien foutu, assez intriguant, avec pas mal de grosses conséquences, notamment pour l'univers des Green Lanterns. Donc tout ça, c'est assez important. Et du coup, je me suis posé quand même la question assez tôt, hein, parce que je savais que la 4e saison allait tourner autour de la mort de Superman. Et je me demande si on n'aurait pas eu déjà des infos qui auraient un peu, qui auraient déjà un peu filtré, quoi, on va dire, qui seraient un peu déjà tombés chez nous. En vrai, Je peux me je suis un peu tromper, hein, il reste d'accord. encore beaucoup de semaines. Mais... C'est pas impossible, mais ce serait pas la première fois que la série arrive à garder un mystère sur la véritable identité de quelqu'un. Ah, tu Donc, parlerais d'un personnage qui serait déjà là, alors. Et pas d'un nouvel acteur. non, je dis que euh, disons que, on va dire que la série a déjà dans des saisons précédentes, a déjà brouillé les pistes et dans la narration de la série, mais aussi enfin, dans notre réalité, quoi, dans les articles et tout ça, a déjà réussi à brouiller les pistes pour camoufler la véritable identité de quelqu'un. Donc peut-être qu'ils l'ont fait là aussi, je sais pas. Bon, bah, à voir. Bon, moi, je demande que ça, hein, c'est le seul truc que je retiens de la mort de Superman en comics. C'est plutôt cool quand même. Mm. Donc, s'ils mettent ça en place, moi je dis pas non. Ouais, parce que c'est vrai que le comics, je pense que les gens se souviennent surtout du combat en lui-même, mais en fait enfin c'est très bizarre enfin je parle vraiment que de la mort et pas le retour. Vraiment le récit de la mort, c'est dans une période très bizarre. Il n'y a pas vraiment de Justice League. Même le bouquin en lui-même, il est quand même, il y a beaucoup de choses. Il est, je trouve, pas très digeste, Mm. sauf la partie où ça se tabasse. Mais il y a plein de trucs autour où t'es un peu en mode, ah ouais, en fait, la Justice League à l'époque, c'est genre Booster Gold et Blue Beetle, quoi. T'es en mode, waouh, enfin, c'est Non, dans une période c'est quand même pas la assez Justice bizarre. League, c'est une justice Mais vachement c'est la secondaire, Justice League genre International. la justice internationale ou un truc comme ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est Oui, donc histoire les de gens se dire souviennent qu'il y a des beaucoup personnages qui sont morts, mais sans que ce soit les principaux, quoi. Hmm. Oui, ouais, oui. Donc voilà, une troisième saison qui aborde voilà, beaucoup la mort et comment ça affecte tous ses proches, et aussi comment ça affecte ses méchants, ses alliés, etc. Et on a aussi, comme dans les saisons précédentes, beaucoup de tranches de vie, en flashback ou non, hein, alors en flashback avec Clark, en dehors des flashbacks, pas de Clark, hein, parce que Sweek, du moins pour le moment, on verra par la suite. Euh, ouais, voilà, le comic il se passe vraiment un peu limite dans la campagne, alors sauf à la fin.
Mais ouais, c'est un truc assez bizarre. Et oui, pour le coup, la New 52 a déjà fait un peu ce qui va peut-être se passer ici, hein, ou enfin ici, ce qui va se passer ici. Ouais, le coup de ramener un Superman d'avant. Bon, ils le feront pas ici, mais peut-être qu'ils utiliseront pareil je sais pas, un truc pour justifier le fait que Superman revienne. Enfin, je sais pas. Pour le coup, mais ouais. Après, personne n'aimait le Superman de la New 52. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont fait revenir celui d'avant. Oui, Donc non, c'était voilà. pas génial. Là, voilà. Là, les gens ont l'air d'apprécier cette version-là de Superman, ce qui est rare, hein, parce que Superman est un personnage clivant, j'ai l'impression. Ok. Ça marche. Donc bon, cette quatrième saison, pour moi, elle commence très très fort. Elle commence très forte. Elle commence très fort. Elle commence sur les chapeaux de roue. Voilà, on va contourner le problème. Euh, Bon, j'ai commencé par la plus évidente, c'est Elizabeth Tulloch en Lois Lane. Alors moi j'ai pas regardé la série Supergirl, ou alors j'ai dû regarder quelques épisodes par-ci par-là. Il me semble qu'elle a été introduite en même temps que Tyler Hoechlin dans le rôle. Donc je la connaissais pas avant, ou très très peu, avant la série Superman Lois. Oui, elle était dans Supergirl parce qu'elle était dans l'événement Crisis on Infinite Earths version télé. Donc bon, elle était enfin, toujours aussi excellente. Elle était très très bonne dans les précédentes saisons, surtout la saison 3 où voilà où son personnage a eu affaire à un arc narratif voilà qu'il a placé avec des problèmes de santé assez majeurs. Et ouais, c'était sans doute sa saison qui c'était la saison 3, c'était la saison qui la permettait de ça lui permettait de un peu déployer tout son potentiel de jeu d'actrice. Et là, dans la saison 4, bah ouais, avec le deuil de son mari, euh, et un peu la fracture qu'il y a dans sa famille à cause de ça, voilà, aussi gérer le deuil de ses enfants, réussir à être une mère maintenant qui est seule, avec deux garçons, surtout que quand l'un des deux a des pouvoirs et qu'il est un peu impulsif, etc. Enfin bref, le personnage de Lois Lane, on a pas mal bavé, on bave encore, malheureusement, mais voilà, Tulloch en fait une, ouais, une des meilleures Lois Lane, hein, on va pas se le cacher, enfin, en tout cas en termes d'adaptation. Et ouais, voilà, j'ai pas vu la série Grimm, mais ouais, si elle était géniale là-dedans, enfin, ça m'étonne pas, hein, elle est géniale ici aussi. Donc franchement, ouais, alors à la télé, ouais, on a eu Hatcher dans Lois et Clark. Et après, j'aimais beaucoup aussi Erika Durance dans Smallville, parce qu'elle avait le côté un peu, ouais, impétueuse de Lois Lane. Mais c'est vrai que là, on est quand même beaucoup plus sur le personnage. Et le personnage est un peu plus fidèle en termes de narration, de son arrivée dans la chronologie du Superman, sa rencontre, le fait qu'elle choisisse Clark au lieu de Superman. Enfin voilà. Le personnage est plus fidèle et ouais, l'interprétation d'Elizabeth Tulloch, ouais, franchement, rien à redire. Franchement, même si elle était nominée pour un Emmy, s'il n'y arrive jamais pour ce genre de série, ça me m'étonnerait pas. Elle le mériterait, hein, en tout cas, la nomination. Donc franchement, alors, Clark slash Superman est aussi très très bien. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais le fait que la plupart des gens apprécient cette version-là de Superman, c'est chaud, hein, parce que Superman, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus clivant que Batman. Enfin, chacun a un peu une idée de ce que Superman devrait être. Et là, il arrive à faire plutôt l'unanimité. Euh, mais voilà, donc on a Clark qui est très très bon et Lois qui est juste impérial. Et quand la série c'est Superman et Lois, avoir un Superman et une Lois qui fonctionnent, voilà. Et puis bon, leur relation même est très très bien. Voilà, il n'y a pas de trop de clichés en mode oh on va se séparer pendant 6 mois ou je sais pas quoi. Il n'y a pas ce genre de truc à la con. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais c'est toujours bien interprété. Et ben, je suis content que tu soulignes quand même du Euh, coup le talent des deux acteurs principaux parce que je dois avouer qu'ils m'ont convaincu dès le début, tous les deux, avant même du coup d'avoir leur propre série. Donc là, je parle vraiment quand ils sont apparus dans les autres séries de la CW. Je les ai trouvés vraiment très bons, tous les deux, et avec une écriture aussi juste. C'est comme ça que j'imaginais vraiment Clark et Lois dans la vie de tous les jours, dans une série télé en fait. Et je les ai trouvés vraiment chouettes. Et je dois dire que ce qui m'a aussi du coup énormément plu
dans la bande-annonce donc, dont je parlais donc, par rapport au tout Mm. premier épisode, où tu vois donc Superman, où t'as un gamin qui lui dit ouais, super costume, et t'as Superman qui lui dit avec un grand sourire merci, c'est ma maman qui me l'a fait. Bah ouais, mais Mm. c'est aussi ça, Superman là, à ce moment-là, en une phrase et un sourire, avec quand même le costume et le physique qui allait avec, j'ai vu Superman, vraiment. Mm. J'ai trouvé ça chouette, quoi. Ce sont vraiment deux acteurs que j'apprécie beaucoup. J'étais un peu deg qu'ils se fassent allumer au début, parce que franchement, c'est ce qui s'est passé, hein. Au tout début, ils se sont fait allumer. L'actrice, bah, vous devinez pourquoi, hein, les gens sont idiots sur Internet. Mm. Donc Peut-être voilà, alors pas, que ouh. ah ouais non, alors que les deux Ouais. sont vraiment très très bons, hein. Là-dessus, rien à dire. Et pour Erika Durance, bah, bah, vu que tu as fait une petite parenthèse, je suis d'accord aussi en fait, hein. L'actrice est très bonne, c'est une très bonne L'écriture, actrice, pas autant. mais je vois moins la Loïs, Mm. effectivement. Et Oui. est-ce que Oui, tu peux peut-être me répondre pourquoi il y a le mec qui fait les ventes aux enchères aux États-Unis sur l'image en bas à gauche? Donc j'imagine que tu n'as pas regardé Band of Brothers. L'ancienne série télé de Steven Spielberg. Ouais? Ah bah si, je l'ai vu, pourquoi? Oui, bah parce que c'est un des acteurs qui est dedans. Ah bah attends, la série, elle a 20 ans, quoi. Oui, après, c'est vrai que oui, oui, c'est vrai que moi je l'ai regardé il y a pas très longtemps, donc c'est vrai que Ah d'accord, ok, tout s'explique. Ah non, c'est parce que encore je me frais. souviens qu'il y a l'acteur qui joue Ross dedans, dans un épisode. C'est le seul acteur dont Oui, je me souvienne, hein, du coup. J'ai bien aimé la série, Tobel. mais qui jouait dedans, là, tu m'en demandes beaucoup. D'accord, donc il fait pas des ventes aux enchères, Euh, il fait la guerre. Ok. oui, voilà. Bah du coup, j'en profite pour parler de lui parce que bah, c'est Lex Luthor. Voilà. Euh, Là aussi, la série, alors Mais en il y a mode toujours Sons le of côté Anarchy chef ou... d'entreprise. En fait, t'as pas si tort que ça parce qu'il a un côté beaucoup plus. Il me semble que son introduction dans la série est accompagnée par genre du métal bien énervé. Donc il y a un côté un peu plus ouais Ok. biker. Voilà, bah, gros biceps, il est physiquement impressionnant. Euh, alors, il est physiquement impressionnant, mais jusqu'à présent, je ne l'ai jamais vu frapper quelqu'un directement, enfin physiquement. Alors peut-être que mes souvenirs peuvent me tromper, mais dans mes souvenirs, il a jamais eu besoin de sa force physique. Et ça, j'aime beaucoup, parce que Lex Luthor, même si on lui donne qu'on appelle ça, une, ça commence par, attends, il faut que je trouve le mot. Une carrure, voilà. Même s'il a une carrure un peu vraiment de quelqu'un qui peut te péter la gueule, Lex Luthor n'a pas besoin de te péter la gueule en personne pour te péter la gueule. Il va envoyer quelqu'un d'autre, manipulation, etc. Donc là, alors il peut être très intimidant dans les dialogues, hein, des fois, genre bien hausser la voix, et vu qu'il est bien baraqué, après bon, l'acteur est très très bon, donc tout se mélange bien. Donc voilà, c'est un Luthor ouais, un peu plus un côté un peu plus biker. Alors je crois pas qu'il soit à moto, mais ouais, ça peut lui arriver de porter des blousons en cuir. Bon, pas avec des logos de tête de mort derrière, hein, mais voilà, il a un côté beaucoup plus. Ça se voit que c'est un mec qui sait, je sais pas, on va dire qu'il est plus manuel, on va dire dans sa manière d'être en fait. Voilà, il est pas en costard, il est pas spécialement très raffiné. Mais il a toujours le côté de voilà businessman intelligent, manipulateur et froid en fait. Et là en fait il y a là où la série change pas mal de choses, c'est que euh, alors je crois que c'est dit assez rapidement, mais en gros genre Luthor est en prison depuis un sacré bout de temps et il arrive à en sortir. Je ne vais pas dire comment, mais voilà, il finit par en sortir, hein, voilà. Du coup, il est quand même assez énervé d'avoir passé autant de temps en prison. Donc voilà, c'est surtout cette rage-là qui est quand même ajoutée au personnage par rapport à d'habitude. Donc voilà, mais voilà, comme si je le mets dans les forces de la saison, c'est parce que je pense que c'est aussi combiné au fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, vu que c'est la dernière saison, un peu tout peut arriver, un peu tout peut arriver. Enfin, on verra, hein, mais pour le moment, j'ai l'impression. Donc voilà, avoir un personnage aussi efficace et qui connaît un peu toutes les faiblesses de Superman, ça fait un peu flipper. Donc voilà, à chaque fois qu'il parle avec quelqu'un, t'es un peu en mode, est-ce qu'il va lui planter une fourchette dans l'œil ou pas?
Jusqu'à présent, il l'a pas fait, mais disons que tu as toujours l'impression qu'il a envie de le faire. Donc voilà, on se fait un peu caca dessus quand il est à l'écran. Et dans les derniers gros points voilà, qui m'ont vraiment marqué, j'ai mis Sam Lane, donc voilà, qui est en haut à gauche. Bon, qui avait eu des moments très touchants, des moments badass dans les saisons d'avant. Euh, voilà, on lui donnait des choses intéressantes à faire et à interagir avec tout le monde. Mais là, voilà, le dernier épisode, ouais, une nouvelle version de Luthor, je sais pas, mais vu que c'est une adaptation, ils ont fait un peu leur sauce et voilà quoi. Après, je pense qu'il est suffisamment pour moi fidèle au Luthor de base que c'est pas le Luthor de Batman vs Superman, on va dire. C'est beaucoup plus proche de ce qui se passe dans les comics ici. Voilà. Mais voilà, là le dernier épisode qui est sorti voilà cette semaine a permis au général Lane vraiment un peu comme Elizabeth Tulloch dans tout le reste des épisodes et dans toutes les saisons. Voilà, l'acteur, alors je crois que l'acteur c'est Dylan Walsh qui joue le père de Lois. Donc voilà, c'était un peu son épisode là, qui lui permettait là aussi de déployer toutes ses ailes en tant qu'acteur. Voilà, donc c'est un épisode qui là aussi a des moments très touchants, en flashback comme pas en flashback. Donc voilà, j'ai un peu chialé, voilà, j'ai pas honte de le dire. Ça m'est arrivé quelques fois devant la série, ben voilà, parce que comme je disais tout à l'heure, mon expérience de vie fait que j'ai pu m'accrocher à certains trucs que la série traitait en termes d'histoire et tout ça, et de développement de personnages. Et bah là, typiquement, voilà, ça a tiré une corde chez moi, donc voilà, ça m'a eu. Donc voilà, c'est très très bon épisode, voilà. Et puis très bons interprètes, quoi. Je vais terminer rapidement sur un peu ce qui pourrait être un peu inquiétant avec cette quatrième saison. Alors, c'est qu'il faut savoir que la saison, quand on a annoncé que c'était la quatrième et la dernière, il y a eu aussi l'annonce en même temps qu'il y allait avoir de sacrées coupes budgétaires. Bah, c'était un peu le moment où la CW était en train d'être vendue à je sais plus quel autre réseau ou je sais pas quoi. Warner, ça fait des années qu'ils sont dans la mouise financièrement. Enfin bon, voilà. Et puis il y avait et vu qu'en fait on savait que Gunn allait récupérer aussi le côté télé pour l'intégrer dans son univers, on savait plus ou moins que la série allait connaître une conclusion. Alors on savait que, bon, vu que c'était annoncé que c'était la fin, on se doutait qu'ils allaient pouvoir faire une vraie fin et pas juste être annulés au dernier moment. Mais donc au final, avec ces coupes budgétaires, etc., on n'a que 10 épisodes qui font 42 minutes. Alors dans les saisons d'avant, surtout la première, il y avait des versions un peu plus longues qui étaient diffusées non pas sur la CW mais sur l'autre, je crois que sur HBO, il me semble. Là, on n'a que des épisodes de 42 minutes et ben, c'est un peu conclure un peu tout le roster de personnages en si peu de temps. On va voir si tout le monde va arriver à avoir un traitement satisfaisant et qui se finit bien. Euh, pour le moment, je trouve que là, le rythme s'en sort plutôt bien. On va voir comment ça va évoluer. Je suis quand même agréablement surpris parce que les premiers articles sur la quatrième saison disaient que ben, en fait, comme il n'y avait plus assez de budget, il y allait avoir de sacrées réductions sur les rôles secondaires et même que certains acteurs ne pourraient pas revenir, ce qui est un peu dommage parce que la plupart des personnages sont quand même sont au mieux très intéressants, au pire juste un peu osef, mais c'est jamais un point négatif en fait. Voilà, donc c'était un peu dommage de voir certains personnages partir. J'ai l'impression qu'ils ont réussi à négocier des rôles un peu plus guest star et pas rôles récurrents, ce qui va permettre un peu de j'espère finir l'arc de plus ou moins tout le monde et de la ville de Smallville, voilà, qui est un peu le lieu principal de la série. Voilà, c'est surtout voilà, est-ce que la série va arriver à faire ce qu'elle avait envie de faire pour cette saison en aussi peu de temps? C'est surtout ça qui m'inquiète. Parce que bon, jusqu'à présent, j'ai pas été trop inquiété par l'écriture ou par la réalisation ou par le jeu des interprètes. Donc voilà, c'est surtout est-ce qu'ils vont arriver à finir ce qu'ils avaient envie de finir, quoi. C'est surtout ça ma plus grosse inquiétude. Voilà, voilà. Oui, après, bon, Matt, on verra bien Bah, de toute façon, pour le versant télé. on refera un point à la fin Mm. de la série. Et un point sur l'ensemble de la CW. Enfin, pour DC Comics. Hein. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Oui. Ah oui, oui, il y a Quitte à beaucoup de faire choses à peut-être dire. une Ouais. soirée Mais oui, spéciale, il faudra, il faudra. oui, 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 c'est vrai que là, il y a pas mal de choses à dire. Mais ouais, je vais juste rebondir sur ce que Matt a dit un peu avant, sur genre oui, les fans de Superman qui disent oui, c'est pas mon Superman et qui vont directement, enfin qui se overhype un peu trop sur Gunn un peu rapidement.
Ça, je pense que c'est aussi parce qu'en fait récemment on nous a servi des Superman ou des ersatz de Superman, euh, plus dans le côté oh qu'est-ce qui se passait si Superman devenait méchant ou avoir un Superman dark. Et alors c'est sympa comme concept, mais on est un peu genre saturé là-dessus. Donc je pense que quand ils ont vu qu'un Superman allait un peu revenir aux sources, ça a un peu rassuré pas mal de gens. Euh, et moi aussi, hein, ça me fait plaisir de voir qu'ils vont dans cette direction-là. Après, je m'avance pas sur quoi que ce soit en mode ça va être génial. Mais bon, c'est vrai que ça fait du bien de revenir sur un Superman qui change un peu de ce qui se fait entre The Boys et Invincible, même si j'aime beaucoup les deux séries. Le concept de méchant Superman, il faut faire attention quoi. Donc là, ils reviennent à un truc un peu plus aux sources. C'est louable. Après, est-ce que ça va être bien? Seul l'avenir nous le dira. On va voir. Hop, Attends, bah du coup, je te laisse couper. Ouais, hop.